Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouvel épisode numéro 56 du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, je vais te parler de est-ce que la variété alimentaire, au final, n'est pas un problème pour ce qui est d'avoir des résultats en nutrition, donc notamment des pertes de poids, prendre du poids, etc. Donc là, évidemment, on va plus parler ici de la perte de poids parce que ça concerne pas mal la faim, tout ce qui est apport alimentaire. Donc en fait, voilà, est-ce que la variété alimentaire, même si souvent on a tendance à dire manger varié, c'est bien, etc. Est-ce qu'au final, c'est pas quelque chose qui pourrait plus poser problème, dans certaines situations? Donc, ici pour aborder le sujet, il faut savoir qu'il existe 2 types de variétés. Il y a, la variété au sein de la journée, voire de la semaine, donc c'est-à-dire, tous les types d'aliments que l'on mange dans notre journée ou voire qu'on le mange au cours de notre semaine et il y a la variété, du repas, c'est-à-dire, les différents aliments que l'on mange au sein du repas. En fait, il est important de différencier ces 2 variétés-là parce qu'il y en a une qui va poser problème dans un cas spécifique, alors que l'autre, elle va pas poser problème. Heu, En fait, la variété déjà, de la journée, de la semaine, c'est quelque chose qui est super important et qui est nécessaire d'avoir à un certain niveau. C'est-à-dire qu'il faut avoir, une certaine un certain niveau de variété, pour ce qui est de celle-ci. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir suffisamment de variété au sein de sa journée ou au sein de sa semaine pour être en bonne santé. Parce que si on a trop peu de variété au sein de sa journée ou au sein de sa semaine, il y a de grandes chances que, il y ait forcément un nutriment qui va, nous manquer plus ou moins, en grande quantité et donc on va avoir des déficiences. Donc ça, c'est le premier point. Par contre, la variété du repas, ça, c'est quelque chose qui peut vite poser problème si on la gère mal et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, en fait, là, on va se mettre dans le cas où on est quelqu'un qui veut perdre du poids. Voilà, on veut perdre du poids, on veut apprendre un petit peu à mieux gérer sa faim parce qu'on a tendance à trop manger. C'est souvent une thématique, qui revient généralement, hein. Ici, on va se dire, voilà, pendant les repas, le but, c'est que j'ai plus faim à un moment donné, que j'ai bien mangé, j'ai choisi les bons aliments et cetera, hein. Mais à un moment, j'arrive à me stopper parce que j'ai plus faim. En fait, quand tu as une variété du repas, donc une variété au sein de ton repas qui est trop élevée, eh bien, justement, tu vas beaucoup plus manger que si tu avais une variété faible dans ton repas. Je m'explique. Alors, en fait, il existe un terme qui s'appelle la satiété sensorielle, qui est quelque chose de très lié, en fait, à cette variété. La satiété sensorielle, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une satiété qui est liée à un aliment spécifique. C'est-à-dire que quand tu manges un aliment, tu vas continuer à manger cet aliment jusqu'à ce qu'à un moment, pendant le repas, tu vas, entre guillemets, «tu vas te lasser de cet aliment» et du coup, tu vas arrêter de le manger. En fait, cette satiété sensorielle elle est unique pour chaque aliment. C'est-à-dire que, c'est un petit peu comme une jauge, un niveau, tu sais? C'est un peu comme dans les jeux vidéo, les barres de vie là. Et bien, en fait, il faut t'imaginer que chaque aliment a une barre de vie et qu'au fur et à mesure du repas, plus tu manges un aliment et plus cette barre de vie, elle diminue jusqu'à être à zéro, ce qui signifie que tu n'y portes plus d'intérêt et que tu n'as plus envie de manger cet aliment durant ce repas. Le problème, en fait, c'est que si tu mets trop d'aliments différents dans un repas, eh bien, tu vas avoir beaucoup trop de barres de vie à diminuer dans ce repas. Et du coup, tu vas devoir manger beaucoup plus pour au final diminuer à zéro toutes ces barres de vie et donc ne plus avoir envie de rien, entre guillemets, durant ce repas et donc t'arrêter de manger. Alors que si tu avais, je te demande pas d'avoir qu'un seul aliment dans ton repas, hein, il faut quand même que ça soit plaisant, mais si tu as par exemple trois quatre aliments dans ton assiette et non pas 15 aliments, eh bien, ça te permet d'avoir moins de barres de vie à diminuer et donc ça te permet de t'arrêter de manger plus rapidement. En fait, il faut comprendre que c'est pas parce que tu as, en fait, la variété du repas n'est pas liée au plaisir qu'on prend à manger le repas. Évidemment, il y a des personnes qui aiment bien se faire des salades composées où il y a beaucoup de repas. C'est quelque chose qui est très bien aussi, mais le but, c'est pas que ça devienne quelque chose, qui se fasse à tous les repas ou du moins quelque chose qui devient extrémiste. Dans le sens où on commence à mettre, 15 000 aliments en pensant que c'est la bonne chose à faire parce qu'on va avoir plein de nutriments en même temps. C'est pas quelque chose qui est conseillé dans le sens où on a tendance à manger beaucoup plus. Un exemple qu'on peut prendre, hein, c'est l'exemple des tartines. Par exemple, si tu veux manger du pain, si on te sort juste de la confiture, il y a de grandes chances que tu manges beaucoup moins de tranches de pain que si on t'avait sorti de la confiture, du beurre de cacahuète et du chocolat, tu vois? Parce que là, en fait, tu as 3 choix et du coup, peut-être que tu vas te faire 2 tranches de confiture et après c'est bon, tu as plus faim, c'est bon. Le problème, c'est que si on te sort du chocolat, du beurre de cacahuète et de la confiture, tu vas te dire dans ta tête: «Ouais, vas-y, autant faire, 1 tranche, de chaque truc». Du coup, ça va t'amener à 3 tranches
et au final, ça se trouve, tu vas encore en consommer une par la suite. Donc en fait, ça va, t'augmenter, voire te doubler l'apport alimentaire que tu avais, heu, donc voilà, ça montre bien que c'est quelque chose qui peut poser problème si c'est mal géré. Donc, heu pour un petit peu revenir sur la thématique, est-ce que la variété alimentaire pose problème pour notamment une perte de poids? La réponse est non et la réponse est plus précisément qu'elle est, totalement primordiale, la variété alimentaire. Mais ici, quand je parle de primordial, c'est la variété alimentaire de la semaine ou de la journée. C'est-à-dire que si tu as une mauvaise variété dans ta journée, eh bien, tu vas pas avoir assez de nutriments et du coup, tu vas avoir des déficiences et les déficiences, elles vont impacter ta journée, mais elles vont aussi impacter ta perte de poids. Donc, dans tous les cas, ça va pas être, quelque chose de positif. Par contre, avoir une variété au sein de ton repas qui est modérée ou du moins qui est réaliste, c'est quelque chose qui est nécessaire. Parce que si ta variété est beaucoup trop élevée, beaucoup trop forte, ça se trouve, ça va te correspond pas et tu vas manger beaucoup plus. Alors, il faut savoir aussi que la satiété sensorielle, les gens sont plus ou moins sensibles avec celle-ci. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, si on met par exemple la même assiette où il y a 10 aliments, dedans, donc il y a énormément de variétés. Tu mets 2 personnes en fait, il faut savoir que les apports ne vont pas du tout être les mêmes. Alors déjà, il y a évidemment les facteurs externes de la personne, c'est-à-dire, quelle taille a fait, quel poids, quels sont ses, on va dire sa relation avec la nourriture, quelle est sa dépense énergétique. Enfin, il y a plein de facteurs qui impactent évidemment la faim, combien on mange et cetera. Mais imaginons qu'on mettait exactement les mêmes personnes, pour tout ce qui est poids, pour tout ce qui est dépenses énergétiques et cetera et qu'on mettait juste, on va dire la seule différence, c'est vraiment le côté psychologique, le côté, voilà, le côté psychologique. Mais il faut savoir en fait que les personnes, ça se trouve, il y a une personne, elle va pas manger vraiment beaucoup alors qu'il y a une grosse variété alimentaire, mais elle sera très peu sensible à la satiété sensorielle, alors que l'autre, elle y sera ultra sensible et elle mangera peut-être 2 fois plus que s'il y avait que 4 aliments. Heu, voilà, c'est quelque chose en fait qui varie énormément niveau sensibilité. On est plus ou moins sensible à ça, mais c'est quelque chose qu'il faut être conscient et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. C'est pour que tu en sois conscient et que tu te rendes compte si toi tu es, très sensible à ça ou si, c'est quelque chose qui te concerne pas vraiment. Si ça te concerne pas vraiment, c'est quelque chose de positif, hein, mais si ça te concerne, il faut juste que tu sois, plus alarmé, on va dire, plus alerté et que, tu adaptes mieux tes repas en fonction des situations. Donc, voilà un petit peu pour l'épisode d'aujourd'hui. J'ai dit un petit peu ce que je voulais dire. N'hésite pas à me poser une question, à m'envoyer un message si tu en as une sur Instagram. Sinon, n'hésite pas à me suivre sur Instagram aussi. Et puis, si tu veux aller plus loin et justement, on va dire, mettre au top, optimiser ta variété de ta journée, ta variété, de ta semaine pour éviter les déficiences, je te conseille, absolument d'aller voir la base de données BDO que je propose. Donc c'est le premier lien, dans la description de l'épisode du podcast. N'hésite pas à aller voir ça parce que c'est quelque chose qui regroupe plus de 400 aliments, avec, toutes les valeurs nutritionnelles détaillées où il y a plein d'autres outils à côté, où tu peux créer tes repas de manière automatique, et cetera. Donc, c'est vraiment un outil qui est super intéressant si tu veux vraiment faire un grand pas en plus avec ton alimentation. Donc voilà, n'hésite pas si tu as des questions sur la base de données, à m'envoyer sur Instagram par message privé, je te répondrai avec plaisir. Et puis sinon, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.